Moi, je crois qu'il y a certainement trois éléments. Le premier, c'est que de tout temps, il y a toujours eu une volonté dans le chef d'un certain nombre de citoyens d'aller au-delà de la démocratie représentative, d'aller dans une perspective où ils ont plus régulièrement leur mot à dire par rapport aux mécanismes classiques, au processus législatif classique, au processus exécutif classique. Et donc, d'ailleurs, de tout temps, un certain nombre d'organisations, un certain nombre de partis ont fait appel à la démocratie directe. Et un deuxième élément qui est bien sûr le développement des moyens de communication modernes qui tout à coup semble rendre plus plausible le développement de mécanismes de démocratie directe, le développement de mécanismes de démocratie représentative, par la voie Internet, par la voie des réseaux sociaux. Tout à coup, on a l'impression qu'on peut ne pas être assemblé en un même lieu et quand même être dans une logique participative. Et puis il y a un troisième élément qui est sans doute qu'il y a une forme d'attraction pour la démocratie directe en miroir d'une forme de stagnation ou d'un sentiment de stagnation, voire de régression de la démocratie représentative. On a le sentiment qu'aujourd'hui, somme toute, les parlements et dans une large mesure les gouvernements à l'échelle nationale sont un peu prisonniers, sont un peu en difficulté de pouvoir exercer pleinement leur souveraineté, leurs compétences politiques dans un canevas d'interdépendance économique, d'interdépendance financière qui rend somme toute parfois illusoire la capacité éventuelle de choix entre plusieurs pans d'une alternative.